Entre combattre les sorciers de ta famille et combattre ta chair, c'est mieux de combattre ta chair. Parce que si tu te vides totalement de ta chair, aucun démon de la sorcellerie ne peut plus avoir pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que si un jour notre chair disparaît totalement, alors c'est Christ qui apparaît totalement. Au fait, le plus grand combat et le seul combat qu'il y a dans la vie chrétienne, c'est vaincre la chair. C'est tout. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Si tu perds ta chair, il n'y aura pas le vide. C'est Christ qui va apparaître. Est-ce que vous voyez? Regardez, la Bible parle de notre chair comme d'un voile. Si la Bible parle de notre chair comme un voile, ça veut dire que ça cache quelque chose. Est-ce que vous voyez? Notre chair est un voile. Alors quand le voile est ôté, qu'est-ce qui arrive? Dieu qui est derrière le voile apparaît. Parce que je vous informe de quelque chose. Si vous êtes réellement passé par le miracle de la nouvelle naissance, Dieu est à l'intérieur de vous. Toute personne véritablement sauvée, Dieu est à l'intérieur de toi. Il est où? Dans notre esprit. Et Dieu est totalement à l'intérieur de notre esprit. Il n'y a pas une partie de lui, c'est lui-même tout entier. Si quelqu'un reçoit ma parole, moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons en lui. Dieu est en toi. Amen. Maintenant, le problème, c'est ceci. Ce qui fait qu'on ne voit pas Dieu se manifester totalement, c'est le voile. Et le voile, c'est la chair. Amen. Maintenant, Dieu a établi des principes qui nous aident à briser la chair. Je vais vous faire remarquer une chose. Il vous est facile de demander pardon à Dieu que de demander pardon à un être humain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, oui. Il est facile pour vous de demander pardon. Il est facile pour vous de vous agenouiller devant Dieu que de s'agenouiller devant un être humain. Amen. Voilà pourquoi Dieu a établi le principe de la soumission. Dites avec moi la soumission. La soumission. Les amis, la soumission vous brise. Personne n'est véritablement humble s'il n'est pas sous l'autorité d'une personne et qu'il est totalement soumis et obéissant à cette personne. Amen. Amen. Regardez le ministère de Jésus-Christ. Le succès du ministère de Jésus-Christ est basé sur une seule chose. Il était totalement soumis au Père. Totalement soumis au Père. Or, la grande difficulté de l'être humain, c'est d'arrêter de vivre pour lui-même. Je vous informe, c'est le Saint-Esprit qui décide le langage que tu dois avoir. Parce qu'il y a un langage qui ne glorifie pas Dieu. C'est même le Saint-Esprit qui doit décider du mari avec qui tu vas te marier. Et vous savez, je vous l'ai dit ici, dans les 2 jours de nos causeries, j'ai dit, en fait, pour moi, le problème de l'être humain, c'est d'arrêter de vivre pour lui.